Jean-Yves Le Drian, testé positif à la Covid. Le ministre des Affaires étrangères l'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. À partir d'aujourd'hui 15 mars, à partir de 20h, un couvre-feu est établi à Kiev. Les déplacements dans la ville sont interdits sans laissez-passer spéciaux. Est-ce que la porte de l'Alliance reste ouverte pour l'Ukraine? Si la porte était ouverte, si c'était honnête, eh bien, nous n'aurons pas eu besoin de convaincre pendant 20 jours l'Alliance de fermer le ciel. Elle a surgi dans l'un des programmes les plus regardés de Russie, sur une chaîne contrôlée par le Kremlin pour s'adresser à son pays. Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, on vous ment ici. Derrière cette pancarte, une journaliste, productrice de la chaîne, Marina Ovsianikova. Après ça, elle a été immédiatement arrêtée. Son courage est à la une de plusieurs quotidiens. Beaucoup de médias en parlent depuis. Malheureusement, j'ai travaillé ici pour la première chaîne et j'ai participé à la propagande. J'ai honte d'avoir permis la diffusion de ces messages. Honte d'avoir laissé transformer les Russes en zombies. Admiration totale devant le courage, devant tout ce qu'elle était capable de faire. Et vous voyez qu'une personne peut remuer des montagnes. Et elle va remuer des montagnes. Elle risque gros. Et en plus... Le Kremlin a dénoncé un acte de hooliganisme. Et c'est ce que j'allais ajouter. Et la Russie est le pays agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur la conscience d'un seul homme. Et cet homme est Vladimir Poutine. Évidemment, nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire à votre confrère. Je suis reconnaissant envers les Russes qui essayent de transmettre la vérité et particulièrement à la femme qui est entrée dans le studio de la première chaîne russe avec une affiche contre la guerre. On n'a aucune nouvelle d'elle. Elle a probablement été emmenée dans un commissariat. Elle est entre les mains des services de sécurité et on risque de ne pas avoir de nouvelles d'elle pendant de nombreux jours ou de nombreuses semaines. Au lendemain de son arrestation, Marina Ovsianikova ressort libre du tribunal. Une femme lui crie bravo en russe pour son courage. La diplomatie, très peu pour Elon Musk. Dans un tweet, le milliardaire provoque Vladimir Poutine en duel pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Par la présente, je défie Vladimir Poutine en combat singulier. L'enjeu, c'est l'Ukraine. Il dit non, ce n'est pas une campagne. Et s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. Tous les candidats débattent, sauf lui, donc Emmanuel Macron. Je n'ai pas entendu Gérard Larcher remettre en cause la légitimité des présidents de région et des présidentes de région qui ont été élus l'an dernier, alors même que la campagne avait été fortement impactée par la crise Covid. Emmanuel Macron mal rasé, en jean et sweat à capuche, siglé CPA10, un commando d'élite de parachutistes. La dernière série de clichés publiés par la photographe officielle de l'Élysée sur Instagram fait réagir. Ah, là le sweat à capuche, militaire, la barbe mal rasée. C'est ridicule tout ça, mais c'est ridicule, mais où est-ce qu'on est là? Et si pour beaucoup, Emmanuel Macron se donne là des airs de Volodymyr Zelensky, certains le voient davantage en prof de PS. Une photo d'ailleurs qui a circulé sur Twitter, c'est ce tweetos qui a écrit « Notre président, il souffre tellement, il travaille aux côtés de Zelensky pour la paix ». C'est même remonté jusqu'au Télégraphe anglais qui titre « Pourquoi la métamorphose de Macron en Zelensky est hilarante et erronée ?» Les Anglais qui clairement se foutent de sa gueule. Enfin, la Tour Eiffel culmine désormais à 330 mètres. Ce mardi, une antenne radio de 6 mètres de haut y a été élitreillée. C'est la première fois qu'un nouvel équipement est installé par hélicoptère sur la Tour Eiffel.